Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Cyril Isaac Sibylle, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors on vous a invité parce que vous venez d'être nommé co-rapporteur d'une mission sur la gestion des établissements de personnes âgées, des EHPAD, suite aux révélations qui ont eu lieu en début d'année sur le fonctionnement de certaines résidences, notamment du groupe Orpea. Pour revenir sur le constat qui était apparu, comment vous le qualifieriez, vous, de ce qu'on a appris sur le fonctionnement des maisons de retraite? C'était une grosse surprise. Vous savez, en tant que député, moi ce que je fais, c'est que je vote la loi, je vote des crédits, j'ai aussi un rôle de contrôle. Et on a été surpris dans le sens où l'argent qu'on vote, les budgets qu'on vote, ne sont pas forcément bien utilisés, et notamment effectivement par rapport à ces groupes-là. Donc j'ai été missionné comme co-rapporteur pour voir exactement ce qui se passait, et notamment concernant les relations humaines et les conditions de travail dans ces EHPAD. Alors les EHPAD, c'est quoi donc? C'est des établissements pour personnes âgées et dépendantes. Ces EHPAD, ils peuvent être quoi? Ils peuvent être privés. 20% sont privés, 50% sont publics et 30% sont associatives, caritatives généralement. Vous dites, j'ai été surpris. Vraiment, vous avez vraiment été surpris? Puisqu'on voit bien que les langues se délient, que beaucoup de personnels qui ont travaillé dans ces résidences disent on n'a pas les moyens de faire notre boulot correctement. On voyait qu'il y avait une crise des vocations quand même sur ces métiers-là depuis longtemps. Or, ces métiers de vocation, justement, qu'on ne peut pas faire correctement son travail, c'est là où on démissionne, où il y a du turnover. Et c'est précisément dans ces maisons de retraite qu'il y avait les plus gros taux de turnover. Alors, il y a deux choses. Premièrement, je n'ai pas été surpris du problème des EHPAD, dans le sens où ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Sitôt élu, on s'est penché, c'était un de mes premiers travaux à l'Assemblée nationale. Les conditions de travail, on n'a pas été surpris. Le problème, c'est plus le reporting financier. Là, on était surpris. Qu'est-ce que vous entendez par reporting financier? Quelque part, ces EHPAD... Parce que vous appelez reporting financier, c'est ce qu'on a découvert, rationnement des couches, rationnement... Tout à fait. C'est quand même une autre réalité que le mot de reporting financier. Ces EHPAD sont financés par l'assurance maladie, via les ARS, et par les conseils départementaux. Pour nous, c'est la métropole. Concernant les soins ou la dépendance. Là, on a été surpris, c'est que le contrôle qui était fait ou par les ARS ou par les départements était peut-être incomplet. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte, notamment ce qu'on appelle les marges arrière. Moi, ça m'a surpris que lorsque ces établissements facturent à des fournisseurs, par exemple, tous les problèmes, enfin, tout le matériel pour les personnes âgées, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des marges arrière. Que grosso modo, il y a des commissions en fin d'année qui soient reversées par les fournisseurs auprès de ces groupes privés notamment. Ça vous inspire quel type de solution pour demain, pour éviter que ça se reproduise? Qu'est-ce qu'il va falloir faire déjà? Qu'est-ce que vous allez faire pour cet argent qui finalement a été donné et pas utilisé ou utilisé à mauvais escient? Ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, c'est que 95% des établissements fonctionnent très bien. Et moi, d'abord, je tiens à donner toute ma gratitude aux personnes qui, au quotidien, où c'est pas simple de s'occuper des personnes âgées, il faut beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, et il y a un travail énorme qui est fait dans ces établissements. Ça, c'est la première chose. Par contre, ce qu'il faut, c'est voir au niveau financier, grosso modo, les sommes qu'on vote, est-ce que les sommes sont bien utilisées? Et c'est ce qu'on va faire, effectivement, dans le cadre de cette mission. Parce qu'on voit aussi ce terme qui est apparu, l'or gris, pour parler des personnes âgées, puisqu'il y a quand même un vrai business sur ces maisons de retraite qui coûtent assez cher. Est-ce que quand vous voyez le scandale qui a été révélé par le livre Les Fossoyeurs, vous dites il faut peut-être changer tout le modèle et arriver à faire en sorte d'avoir des résidences qui soient moins chères pour les personnes qui les payent au quotidien, aussi pour l'État, et surtout beaucoup plus efficiente, avec un service qui serait de qualité. Voilà. Parce que là, c'est cher pour un service qui n'est pas de qualité. Voilà, le principe, comme vous dites, effectivement, alors c'est cher, on reviendra dessus, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, il faut vraiment, les personnes âgées ont besoin de bienveillance, et il faut s'assurer que dans l'ensemble des établissements, la bienveillance soit au rendez-vous. Et que ce ne soit pas qu'un problème de chiffres, je vous rejoins là-dessus. Et donc c'est ce qu'on va faire, mais je suis bien d'accord que travailler avec les personnes âgées, c'est un métier de l'humain, c'est un métier du quotidien, hein, et c'est vrai que on parle de quoi? On parle de personnes qui assistent les personnes âgées au quotidien, c'est-à-dire qu'ils les habillent,
les lavent, les font manger, les assistent quotidiennement. Et ben ça requiert de l'humain, et c'est là-dessus qu'il faut effectivement qu'on fasse des contrôles, et qu'on fasse pas que des contrôles financiers, voir effectivement si l'argent qu'on amène, qui doit servir à cette bienveillance, est bien utilisé. Là où la situation est devenue encore plus ubuesque, ces derniers jours, ces dernières semaines, sur la question des EHPAD, c'est que les dérives du privé ont été pointées, et dans le même temps, un rapport de la Cour des comptes pointait le fait que les EHPAD publics, finalement, les résidences de personnes âgées publiques, dysfonctionnaient elles aussi et qu'elles devaient se rapprocher du privé. Quand on regarde ça, on se dit, mais tout le monde a tort, finalement ? Non, tout le monde n'a pas tort. Ce qu'il faut, comme je dis, il y a deux choses. Il y a un enjeu humain, qui pour moi qui est l'essentiel. Et à côté de ça, il y a un rapport, il y a un aspect financier. Ce qu'il faut, c'est rejoindre les deux et faire en sorte que les contrôles puissent se faire. Vous trouvez que ce qui se fait dans le public, est-ce que vous êtes d'accord avec la Cour des comptes, en fait ? Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Entre guillemets, il y a plus de 7000 établissements en France. Je dis, la moitié sont privés, la moitié sont publics. 30% sont associatifs et 20%. Je pense qu'il faut, c'est faire en sorte que l'ensemble des établissements puissent être contrôlés pour qu'il y ait bien évidemment que le côté humain soit préservé, mais en même temps qu'au niveau financier, et notamment les personnes, ce qu'il faut savoir, est-ce que vous savez, alors, ce qui est intéressant, dans le sens où moi, depuis 5 ans, je travaille sur le problème des personnes âgées. Actuellement, il y a 1,3 million de personnes âgées qui sont en situation de dépendance. Entre guillemets, la moitié qui sont à domicile, l'autre moitié qui sont en EHPAD, dans les 7000 EHPAD. Ce qu'il faut, c'est apporter, et donc c'est ce sur quoi on travaille. On avait prévu justement la loi grand âge, qu'on n'a pas pu mettre en place à cause du Covid. Moi, personnellement, je suis très fier d'avoir été le député qui a posé le premier amendement concernant la 5e branche, la 5e branche autonomie, justement pour apporter un financement. À côté de ça, il y a la loi grand âge qui permet d'améliorer l'organisation. C'est ce à quoi, c'est les propositions qu'on va faire dans le rapport que je suis en train de mener. Merci beaucoup. Un rapport qui sera rendu mi-mars. Tout à fait. Merci, on sera à suivre sur lyoncapital.fr. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.